Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours Motionless. J'espère que tu vas bien. Et puis je te dis, jingle. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc un peu plus personnel, mais ça va te permettre au moins de comprendre aussi, il faut parler de tout finalement dans la 3D. Donc, je vais parler un petit peu de la station de travail que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme composants dans ma machine pour travailler correctement avec mes clients aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ces composants-là, sur quel OS je tourne, sur quel logiciel je travaille moi personnellement, sur une production classique, pour que ça donne un exemple de station de travail qui fonctionne. C'est pas forcément la meilleure, hein. Je fais avec le budget qu'on avait et je fais par rapport aussi à ce que j'aimais. Ça te permet de t'intéresser, de prendre des trucs, peut-être te dire ah c'est pas une bonne idée, ça je prends ça, c'est ouais, non ça j'ai le moyen de laisser. Mais moi ça te permettra de pouvoir te faire ton avis dessus, te dire ah ouais il y a des trucs que j'ai pas pensé, il y a des trucs que moi je fais autrement et c'est mieux, bref. Et d'ailleurs je t'invite aussi, pourquoi pas, à mettre dans les commentaires ta session de travail, ce serait vraiment hyper intéressant. Donc ma session de travail, donc je suis sur déjà un ordinateur avec deux disques durs OS différents. J'ai un disque dur Linux et un disque dur Windows, parce que en fait aujourd'hui 90% de mon travail est sur Linux, mais le problème c'est que sur Windows, en fait Adobe n'existe pas sur Linux, et donc je suis encore obligé de passer par Adobe pour After Effects et Premiere, j'en parlerai après, sur Windows. Mais sinon tout le reste est sur Linux. Donc voilà, donc j'ai déjà deux disques durs, deux SSD, donc un 240 pour Windows, un 120 Go pour Linux. Pourquoi 240, pourquoi 120? Parce qu'il y en a un, je l'ai acheté 120, c'était à 5 ans, et aujourd'hui un des SSD de 240 Go ça coûte rien. Et sinon j'aurais mis, c'est fait au fur et à mesure en fait, donc j'aurais mis 240, même 220, mais bref, on s'en fout. Donc voilà, donc deux SSD déjà, donc un Linux, un Windows, et en fait c'est en dual boot, donc en fait quand je démarre mon ordi, je peux choisir de me booter sur Windows ou sur Linux. Après, donc, en termes de matos en tant que tel, j'ai un disque dur classique pour la donnée, donc d'un Tera, donc là j'ai toutes mes données dessus. Je ne veux pas avoir un disque dur plus élevé, je pourrais prendre un disque dur de 2, 3, 4 Tera. En fait, c'est simplement pour sécuriser mes données, parce que, en gros, comme c'est un Tera, il est assez rapidement finalement plein, puisqu'il faut se dire, aujourd'hui un projet client chez nous c'est entre 200 et 500 gigas sur les gros projets, et sur les plus petits projets on va entre 50 et 100 gigas. Donc tu vois que c'est assez lourd, donc voilà, au bout de 3 projets le truc est plein quoi. Donc ce qui est bien c'est que comme c'est plein, ça nous oblige à faire des backups au fur et à mesure, et si on perd les données on perd seulement un Tera. Donc ça c'est très important pour moi, et pour moi je vais toujours procéder comme ça pour l'instant. C'est qu'un disque dur ça clame assez facilement, enfin ça clame pas facilement, mais surtout un disque dur fixe ça dure assez bien, mais on sait jamais, ça peut claquer. Donc ce que je fais c'est qu'au lieu de prendre un disque dur de 4 Tera ou être tranquille et je perds 4 Tera données, je prends un disque dur d'un Tera qui est facilement plein, donc on fait souvent des backups, et ce qui fait qu'on est obligé de faire des backups sinon on ne peut plus travailler, parce que sinon le disque dur est trop plein, ce qui nous permet justement d'avoir cette sécurité tout le temps derrière, de ne pas perdre les données de nos clients. Donc ça c'est assez intéressant, c'est pour ça qu'on a seulement un disque dur de données d'un Tera. On a un deuxième disque dur de données un peu plus petit qui est 320 Go. Ça c'est juste pour les conneries, genre les jeux, les machins, les photos de vacances, ce genre de trucs, c'est de la donnée personnelle en fait. Mais je l'utilise presque jamais, voilà, donc ça lui on s'en fout. Et voilà un petit peu pour le stockage ce que j'ai, donc deux SSD, un disque dur de 1 Tera et un disque dur de 320 Go pour les conneries. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'ai mis mes disques durs tous, sauf mon disque dur Linux, en NTFS, donc le format Windows, pour que justement, que je sois sur Linux ou sur Windows, je puisse lire tous mes disques durs. Parce que sur Linux lit à peu près tous les formats. Je vois peut-être que le format Mac il le lit pas, je sais pas. En tout cas, il lit format Linux et format Windows. Ce qui fait que sur Linux, je peux accéder à mes disques durs, donc Windows et Linux. Et comme tous les autres disques durs sont Windows, et ben quand je suis sur Windows, je peux aussi accéder à tous les disques durs, sauf le SSD Linux, mais ça ne sert à rien. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir partager mes données entre mes deux différents OS. Après, donc en termes de matériel, qu'est-ce que j'ai? Donc en carte mère, j'ai une ASRock Extreme X9. Voilà, c'est une carte mère qui marche assez bien. Par contre, contrainte, je suis sur un processeur AMD. Donc sur le coup, à l'époque quand je l'avais acheté, ça me paraissait être un bon compromis parce qu'il fallait des bons processeurs, et AMD, c'est un très bon rapport qualité-prix en termes de puissance. Alors par contre, ça chauffe énormément, mais par contre, ça envoie du lourd. Et à l'époque, en fait, je faisais encore beaucoup de rendus sur processeur, et tu sais que depuis ces 3 dernières années, le rendu sur processeur c'est vraiment diminué, et on est beaucoup passé sur carte graphique. Donc à l'époque, j'ai acheté ce processeur-là. Aujourd'hui, c'est à refaire. Je prendrais plutôt un Intel un peu moins puissant qui chauffe un peu moins, avec une carte mère pas moins puissante, et je mettrais plus de budget dans la carte graphique.
parce que justement, aujourd'hui, les rendus sont plus sur 4 graphiques. Justement, en parlant de ça, donc un processeur AMD, donc 8 cœurs, 990 FX. Voilà, je mettrai le lien dans la description si tu veux, tu pourras aller jeter un œil. Donc tu retiens AMD 8 cœurs, 990 FX. Alors sur la carte mère, donc j'ai deux cartes graphiques. J'ai une carte graphique GTX 960 pour l'affichage, donc ça c'est une carte graphique que j'utilise seulement pour afficher mes écrans en fait, parce que les processeurs AMD n'ont pas de processeur graphique interne, contrairement aux Intel. Donc j'utilise seulement cette carte graphique ici pour afficher mon écran, je ne l'utilise pas pour faire du calcul de rendu. La carte graphique que j'utilise pour faire du calcul du rendu, parce qu'aujourd'hui je fais que du rendu sur carte graphique, ça n'existe plus, je ne fais plus du tout de rendu sur le processeur, c'est tellement plus rapide. J'ai une carte graphique 1080 Ti, et en fait, 1080 tout court, par contre, pas TI. Donc GTX 1080 qui ne sert qu'à faire du rendu. Et donc en gros, je l'utilise que pour ça. Elle est pas branchée à mes écrans, elle est juste branchée à ma carte mère. Elle est même pas reliée à l'autre carte graphique. Elle est seulement là pour faire du rendu. Donc dès que j'ai un rendu, je l'utilise, sinon elle est endormie. Donc voilà. Donc voilà un petit peu, t'as le matos. Après, voilà, tu peux voir derrière moi, j'ai 3 écrans. 3 écrans, ça permet d'avoir une bonne lisibilité. Ça permet par exemple d'avoir ton logiciel sur 2 écrans et d'avoir ta référence sur un 3e écran. J'aime bien. Je me suis posé à un moment la question de me prendre un 4e écran, à voir. C'est peut-être un peu du caprice, je sais pas. En tout cas, 3 écrans, j'aime beaucoup. Bon, 2 écrans au début, ça peut suffire. Même un écran, en début, de toute façon, si t'as pas le choix, tu fais sur un écran. Mais c'est un confort quand même qui est top. Alors, j'ai autre chose aussi, j'ai un serveur FTP. Donc un serveur FTP où je peux mettre des données, où je backup mes données, où j'envoie les données sur mes clients. Donc en gros, je ne passe pas pour WeTransfer pour envoyer les données, je ne passe pas par ce genre de truc ou Google Drive et tout. J'ai un serveur personnel que j'ai chez OVH et je mets mes données dessus en fait et mes clients vont directement télécharger dessus. C'est beaucoup plus pratique parce que les données sont personnelles, c'est moi qui fais les backups, toute la donnée, c'est moi qui gère comment ça fonctionne. C'est moi qui ai les liens de téléchargement, Google Drive n'a aucun droit dessus, WeTransfer n'a pas de droit dessus, j'ai pas de limite de données, ça me coûte 50 € par an, c'est rien du tout, et franchement ça me sauve la vie pour tellement de trucs. Je fais des backups aussi des données importantes, type les factures et tout est sur serveur, donc c'est vraiment hyper cool. Et comme c'est sur serveur, en ligne, je peux y accéder n'importe où. Donc voilà, tu as un petit peu mon modèle de avec quoi je travaille comme matériel. Alors je vais quand même faire un petit point sur le fait pourquoi j'utilise Linux et pourquoi je passe seulement sur Windows. C'est tout bête, de Linux c'est gratos, c'est personnalisable à souhait et c'est surtout beaucoup plus scriptable que Windows. Windows, quand tu veux scripter un truc, l'enfer quoi. En gros, je t'explique. Par exemple, je veux formater mon Linux. Je formate mon Linux, j'ai un petit fichier de script qui réinstalle tout de suite, tout seul. Donc formater mon Linux, ça me prend une demi-heure aujourd'hui. Une demi-heure, 45 minutes. Et encore, j'attends que le script se fasse. Donc je peux aller manger, dormir, faire ce que je veux. Windows, aujourd'hui, me formater, ça me prend 6 heures. Parce qu'il faut que je réinstalle les trucs à la main, comme un connard, parce qu'il n'y a pas scripté tout ça. Ou alors je sais pas comment on fait, c'est trop la merde. Donc voilà pourquoi j'utilise Linux plus que Windows, aussi parce que les temps de rendu sur Linux sont divisés par 2. Et ouais, les temps de rendu sur Linux sont divisés par 2, donc c'est gratuit, les temps de rendu sont divisés par 2. L'environnement de bureau de Linux, les environnements de bureau, parce que tu peux choisir, sont beaucoup plus légers. Donc ça donne beaucoup plus de puissance pour pouvoir travailler sur tes rendus, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs excellents sur Linux, le rendu. Tu peux envoyer alors tu peux aussi faire sur Windows des points bat et balancer des commandes, mais c'est beaucoup plus facile à faire sur Linux. Tout est pensé en commande, donc tout est beaucoup plus automatisable. Tu vas beaucoup plus vite pour travailler sur Linux. Enfin, ouais, franchement, on est passé sur Linux il y a 1 an et demi. Pour rien au monde, je reviens sur Windows. Et le seul truc pourquoi j'ai encore un Windows, c'est parce qu'il y a Adobe. S'il n'y avait pas Adobe, je serais que sur Linux. Donc voilà, et pourquoi je Windows parce qu'il y a Adobe. Voilà, donc globalement, tu as un petit peu voilà, les règles du jeu de comment on travaille nous aujourd'hui. Ça te permet de voir ce qu'il y a à prendre, ce qu'il y a à pas prendre. Si tu te poses la question de regarder un peu à quoi ressemble Linux, ben vas-y, regarde, parce que aujourd'hui, contrairement à Linux, alors à installer ça prend 40 minutes à peine. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que tu peux télécharger une clé bootable gratuite, bah oui, c'est gratuit, et tu peux tester directement Linux sur la clé bootable sans l'installer. Donc ça, c'est super bien. Tu testes Linux, ça s'appelle Ubuntu, la dernière version, ou même une autre version, hein. C'est Xubuntu, enfin plutôt Xubuntu ou Kubuntu, bref, tu essayes ce que tu veux. Et ce qui est génial, c'est que tu peux la tester, tu vois, sans l'installer. Donc tu la testes sur ta clé USB directement et tu vois un peu comment ça marche et tout, tu vois un peu ce qu'il y a, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Tu peux tout installer ce que tu veux et tout, et c'est une version portable de Linux en fait sur ta clé USB que tu testes. C'est génial. Donc voilà, si tu as l'occasion, teste, tu verras bien un peu à quoi ça ressemble. Alors, il y a quand même une philosophie un peu différente à avoir que Windows, tu vas prendre un petit temps à t'adapter, mais c'est ce que j'expliquais dans les cours d'avant. C'est que c'est un petit peu comme changer de logiciel, tu vois. Au début c'est chiant, puis une fois que tu l'as fait, tu as un temps de malade. Ok. Bon allez,
J'arrête de parlementer sur mes conneries. Deux dernières choses avant qu'on se quitte. Merci déjà d'avoir fini le cours avec moi. La première chose, c'est que aujourd'hui Motion Life Teach, tu le sais, c'est aussi un podcast. Et oui, on est disponible sur toutes les plateformes de podcast qui existent, iTunes, Podcast Addict, Teacher et les autres. Donc va voir, on est sur le site teach.motion-life.com/podcast. Va jeter un œil, vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. On discute ensemble, on est entre potes, tu vois, on discute ensemble entre une demi-heure et 1h30 d'un sujet en profondeur. Donc ça c'est vraiment trop cool parce qu'on va vraiment en profondeur dans le sujet. Là dans les vidéos sur YouTube, je suis obligé de rester en surface parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut aller vite, c'est un différent média. J'aime beaucoup le média du podcast parce que ça me permet vraiment d'aller dans les détails et de t'apporter beaucoup plus. Donc c'est gratuit, tu peux jeter un œil, c'est génial. Tu peux écouter en dormant, en faisant la vaisselle, en conduisant ta voiture. Ça vaut vraiment le coup, donc je t'invite vraiment à aller voir un petit peu ces podcasts de Motion Life Teach. Deuxième point important dont je voulais te parler, c'est le site officiel de teach.motion-life.com. Un site officiel où tu vas pouvoir t'abonner. À quoi ça sert de m'abonner? Ça sert, tu donnes ton email et 2 fois par semaine, tu reçois un nouveau cours gratuit. Donc c'est trop bien, ça te permet de te former au fur et à mesure. Et crois-moi, la formation sur le long terme au fur et à mesure, c'est la meilleure manière de se former et de loin. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. C'est gratuit. En plus de ça, ça te permet d'accéder gratuitement à tous les fichiers des scènes. En gros, tu as un problème dans ta scène, tu télécharges la scène modèle du cours gratuit de Motion Life Teach, tu la télécharges, tu compares et tu dis ah oui, ok, en fait, j'avais juste fait ça et c'est bon, ton problème est résolu. Ça n'a pas de prix, c'est gratos. Voilà, ça vaut carrément le coup. Et le troisième point, encore plus impressionnant que j'ai mis en place depuis pas très longtemps, c'est maintenant j'envoie du contenu inédit seulement à mes abonnés. Donc c'est-à-dire que par exemple, il y a pas longtemps, j'ai envoyé une formation de 7 heures gratuite à mes abonnés. Donc pendant une semaine, ils recevaient une vidéo par jour et ils pouvaient se former comme ça gratuitement. C'est top, c'est génial. Et j'ai envoyé qu'aux abonnés, pas les abonnés YouTube, qu'aux abonnés du site internet. Donc ça, c'est vraiment, c'est cool. Voilà, ça te coûte rien. Tu peux te désabonner quand tu veux, il suffit de cliquer dans un mail. Je déteste le spam autant que toi. Bref, c'est que de la valeur ajoutée. J'ai vraiment envie d'avoir des gens qui soient passionnés dans cette newsletter. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup que tu checkes parce que franchement, il y a plein de valeur, quoi. Donc voilà, vas-y, fonce, je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Et puis, je te dis à très bientôt sur Motion Life Teach. Ciao!